مرحبا بكم سادتنا الكرام، تسجلوا معنا في إليوس أكاديمي. ما عليك أن تدخل البلاتفورم متاعنا iliosacademy.tn، تنزل الانسكريبسيون، يخرجوا لك عروضنا، تعمل شوازير soit offre solo soit offre basique، puis tu suis méthode de paiement هذايا. Merci à vous. مشاهدة طيبة. Allez-y, donc on reprend. Donc وصلنا كنا نحكيو على البلان. Alors قلنا avant d'introduire la notion de la réaction chimique, il faut bien évidemment introduire quelques notions fondamentales. Puis on va introduire la réaction chimique, puis les caractères d'une réaction chimique, et ensuite on va s'intéresser aux réactifs limitants. C'est une notion qui est très importante pour la suite. Puis on va finir comme d'habitude avec une application. Bien. Alors, on sait très bien que la matière se présente sous forme de 3 états. Donc, l'état solide, l'état liquide et l'état gazeux, comme l'exemple de l'eau sous forme du vapeur d'eau. Alors, si on va décrire l'état solide, donc qu'est-ce qu'on va écrire? Des atomes condensés. Voilà. Regardez la disposition des atomes et des molécules dans l'état solide. Donc, qu'est-ce qu'on peut écrire dans l'état solide? Condensé. La structure, elle est comment? Une structure ordonnée et condensée. معناها les atomes ou les molécules لاصقين بعضهم ومنظمين. Pour l'état liquide, elle est comment la structure? Désordonnée. Désordonnée. Une structure désordonnée. Plus ou moins condensée. Mais elle reste condensée et condensée. Mais les atomes et les molécules لاصقين بعض. Mais dans l'état gazeux, la structure, elle est comment? Désordonnée et non condensée. Désordonnée, voilà. Ouais. Et désordonnée. Et non condensée. Bien. Dans l'état solide, par quoi il est caractérisé? Au niveau du volume. Monsieur. Au niveau du volume, par exemple, et au niveau de la forme. Est-ce que l'état solide Unique. a une forme propre ou la forme... Oui, Oui. une Non, forme une propre. forme propre. Et au niveau du volume? Unique. Volume propre aussi. Oui. Volume propre. Et pour l'état liquide, au niveau de la forme? Non. Non, voilà. Donc, l'état liquide n'a pas une forme propre. Donc, n'a pas une forme propre. Et au niveau du volume, il a un volume propre. Bien déterminé. Propre aussi. Mais l'état gazeux, il est caractérisé par, donc, n'a pas une forme propre et n'a pas aussi Non, du volume un propre. volume propre. Ni forme propre, ni volume propre. كيفاه ما عندوش volume, monsieur? خاطر الغاز كي تحطه في ريسيبيون il occupe le volume de tout du récipient. معناها اذا كان عندك انت فوليوم تاع غاز يتقال ما نعرفش انا حاطه انت في فوليوم معين تاع 0.5 لتر، باهي الغاز هذاك تو باش تحطه في ريسيبيون السعه نتاعو 1 لتر، دونك باش ياخذ الفوليوم تاع 1 لتر الكل، دونك ما عندوش فوليوم بروبر، فهمتني؟ وي.
بار كونتر الليكيد لا، انت مثلا عندك 50 مليلتر حطيته في ريسيبيون تاع 1 لتر باش تبقى 50 مليلتر الليكيد ما ياخذش الليتر، معناها الريسيبيون تاع 1 لتر كلها، فهمتني؟ وي. فوالا. On passe. Donc, là, si on va caractériser macroscopiquement la matière, donc par quoi elle est caractérisée la matière? Macroscopiquement. Par quoi toute matière, toute matière est caractérisée par une masse. Par exemple. Hein? Quoi d'autre? Nombre de mots. Par une volume. Volume, très Volume. bien. Hein? Quantité de matière. Très bien. La quantité de matière. Nombre de mots. La quantité de matière et aussi une grandeur qui est très importante. La masse et le volume. La masse et le volume. Moi, Concentration. Concentration. La masse et le volume, qu'est-ce qu'ils vont masse donner? volumique. Masse volumique. Ça, masse, Masse molaire. masse volumique. La masse volumique. Très bien. D'accord? Bien. Donc, on a besoin de chaque notion. ونعرفوها. D'accord? نبدأ. La masse, c'est quoi la masse? La masse est une propriété physique fondamentale d'un corps. Elle rend compte, dans une bonne approximation, de la quantité de matière contenue dans ce corps, indépendamment de l'endroit où il se trouve. مهمة برشا هذه. Indépendamment de l'endroit où il se trouve. شكون يزيد يفسرها لي شويه هذه؟ Indépendamment de l'endroit où il se trouve. يعني الماس نتاعها انشونجابل. Voilà, معناها الماس ne dépend pas du lieu. معناها الماس نتاعك sur terre est égal à مثلا 80 كيلوغرام، كي تطلع sur la lune باش تبقى 80 كيلوغرام la masse. خاطرها tout simplement elle est reliée à la quantité de matière, c'est-à-dire au nombre d'atomes. وقتاش الماس تتبدل؟ وقت اللي النومبر داتوم يتبدل، على خاطر كل اتوم عنده اون ماس، اذا كان تبدل في النومبر داتوم معناها لا ماس va changer. D'accord? Oui. Bien. Il y a aussi une autre notion qui est reliée à la masse, c'est le poids. Il y a parfois une confusion au niveau de la masse et le poids. C'est quoi le poids d'un corps? M fois G. Est-ce que le poids, c'est une masse? Non, c'est une force. Non. Oui. C'est une force. C'est une force. Une force exercée par qui? Par la terre. Par la terre. Sur le corps. Par la terre, voilà. C'est une force exercée par la terre. Bien. Maintenant, la masse se représente par le symbole petit m, comme ça. Et dans le système international, son unité est le kilogramme. Et faites attention, là, la notation, le Q, le K, c'est en minuscule. K minuscule, petit g, comme ça. Mais n'écrivez pas K majuscule ou G minuscule. D'accord? C'est l'unité qui fait le kilogramme. D'accord? D'accord. Eh bien, c'est la masse. Voilà. Et en Ensuite, physique, kilogramme, en chimie, gramme. Voilà, en chimie, on travaille généralement en grammes, en physique en kilogrammes, généralement. Bien. Ensuite, le volume. C'est quoi le volume? Le volume représente l'espace occupé par un corps, quel que soit son état, solide, liquide ou gazeux. Les solides et les liquides disposent d'ailleurs d'un volume propre, contrairement aux gaz qui n'ont pas un volume propre. Maintenant, comment on peut calculer le volume d'un solide, par exemple? Pour les solides, on a deux types. Les solides réguliers Et non régulier. Non réguliers. Je معناها solide régulier et non régulier. Comme le Solide régulier معناها عنده une forme propre. simple. كيما مثلا cube, cylindre, parallélépipède, etc. لهنا comment calculer le volume d'un solide régulier?
qui a une forme simple. On va Allez, appliquer tout formule. simplement une formule mathématique. Mathématiques. Oui. Donc, par exemple, le volume d'un cube est égal à quoi? Attends. Est égal à A au cube, tout simplement. D'accord? Donc, on a un solide qui est non régulier. Par exemple, une pierre, حجرة مثلا, ما عندهاش une forme simple. Comment je peux déterminer le volume de ce type de solide? بهاك الفاز نحطوها في الماء وتطفو. يعطيك الصحة. شو اسمها الميثode avec la technique de déplacement de l'eau. D'accord? On va utiliser une éprouvette comme ça, par exemple. On va remplir un certain volume, V1, puis tout simplement, on va mettre notre solide non régulier dans l'éprouvette. Donc, on aura un déplacement de l'eau, donc V2. Donc, le volume de solide n'est autre que V2 moins V1. D'accord? وكيبدا عندنا un solide régulier عنده forme simple. نجموا نطبقوا عليه الميثود هذه ولا؟ Oui. Donc, la méthode AD, c'est plus général, ça s'applique pour tous les solides, d'accord? C'est clair? Oui. Bien. Ouais. Ensuite, je vais introduire la notion de la masse volumique. Est-ce qu'on peut caractériser la matière uniquement avec la masse et le volume? نعطيك exemple باش تفهمني. أنا عندي توا deux cylindres. الزوز عندهم نفس الفورم، عندهم نفس اللون، وعندهم نفس الفوليوم disons. Mais وحده en aluminium par exemple. خلينا نحي الفلاش هذايا ما نعرفش انا هي en aluminium وانا هي en argent. تفهموا فيا الاولاد؟ Oui. واحده من الالومنيوم وواحده من الارجون وهما زوز كيف كيف ما نجمش نميز بيناتهم. كي نمشي نوزنهم باغ اكزومبل مثلا الماس نتاع السيلندر الاولانيه تيقال مثلا 1 كيلوغرام. الماس نتاع الثانيه باغ اكزومبل تيقال 1,5 كيلوغرام. Est-ce que à partir de la masse uniquement, est-ce que je peux identifier la nature de la matière? Non. 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 Oui. Non. Oui. فوق قال لي وي. يعني ما كيفاش ترى انت وزنت الاولى لقيتها 1 كيلوغرام وزنت الثانيه لقيتها 1 كيلوغرام ودمي. ما نجمش تقول لنا انا هي الالومنيوم وانا هي الارجون من الماس. الألومنيوم أخف ولا؟ دونك ريت وين مشيت انت؟ مشيت لنوسيون اخرى. انا جاي من بعد داكوردو. انا قلت لك من الفالور نتاع الماس برك تنجم تيدونتيفي لا ناتور دو لا ماتيير. Oui. Non, on ne peut pas. Si on va مثلا mesurer le volume, est-ce que le volume aussi peut caractériser la nature de la matière? Non aussi. Non. Bien. Mais si on va utiliser la masse volumique, la masse volumique c'est quoi? C'est une grandeur physique qui caractérise la masse d'un matériau par unité de volume. Notez comment la masse volumique, notez ρ, qui est égale à tout simplement la masse divisée par le volume. Sur le volume. Voilà. Et cette grandeur, elle permet d'identifier la matière. معناها chaque matière a une constante qui est positive correspond à cette matière. D'accord? Donc la masse volumique, c'est une propriété de la matière. هي خاصية من خاصيات المادة. D'accord? Donc la masse volumique, elle permet d'identifier la matière. Par exemple, إذا كان نرجع للإكزامبل نتاعي الأولاني ونحسب la masse volumique مثلا نتاع السوليد الأولاني نلقاه par exemple 2,7 grammes مثلا نديرو 2,7 grammes centimètre moins 3 ونحسب الماس فولوميك نتاع الثاني ونلقاه par exemple 10,49 grammes centimètre moins 3 والماس فولوميك قلنا c'est une constante qui est معناها caractéristique للماتيير. معناها اي ماتيير عندها une masse volumique bien déterminée. نمشي توا معناها ناخذ حتى ان تابلو ناخذه من الانترنت ونشوف انا هي لا ماتيير كي كوريسبون ا سي فالور. فهمتوني الاولاد توا ولا؟ وي. باهي دونك 2,7 كوريسبون ا الالومنيوم معناها هذه هي الالومنيوم وال 10,49 correspond à l'argent. C'est clair? Oui. Voilà. Oui.
مثلا نقولوا انت زاد خذيت مثلا شويه ذهب ولا حاجه، تحب تعرف الذهب نتاعك مغشوش ولا لا، شنو هي تمشي تعمل باغ اكزومبل كوم اون تكنيك معناها تري فاسيل، تمشي تحسب الماس فولوميك نتاع الذهب هذاك اللي خذيته. اذا كانوا il correspond à la valeur exacte de la masse volumique de l'or، دونك الذهب اللي خذيته مغشوش ولا لا؟ لا. واذا كان لقيت اون فالور ديفيرونت نرجع للسيري. فوالا فوالا. باهي حاجه اخرى لهنا، دونك الماس فولوميك لهنا سي اون كونستونت، اوترومون دي معناها اذا كان عندك قطعه سيلندر كيما هكا صغيره والا كبيره مي زوز عندهم نفس الماتيير، زوز اون الومنيوم، زوز اون الومنيوم، اسكو زوز عندهم لا ميم ماس فولوميك؟ Oui. Oui, bien sûr. On a la masse volumique. Oui. Identifie la matière. C'est une caractéristique de la matière. D'accord? Oui. On passe. Alors, je pense que très clair la notion de la masse volumique. Ensuite, la quantité de matière. La quantité de matière, autrement dit, la mole. D'accord? Hein? Je vais poser la question, c'est quoi une mole? Nombre d'Avogadro de molécules. Le nombre d'Avogadro, oui. Est-ce qu'il y a une autre réponse? Est relié, donc la mole est reliée au nombre d'Avogadro. Mais comment je vais comprendre? Et l'unité de la quantité de matière? Non, non, je ne l'unité. La mole comme une grandeur chimique, c'est quoi? Une mole en chimie. Elle est reliée à au nombre d'Avogadro. Oui. Mais كيفاش نفهموها توا la mole? Regardez توا في l'exemple هذا قداش عندي من موليكول دو؟ واحدة برك. لهنا 3 2 3 لهنا 20 ولهنا 100. C'est clair? Mais لهنا شوف النمبر هذا. C'est un très grand nombre. Donc 6,02 10 à la puissance 23 H2O. Donc, le nombre هذا, c'est le nombre de ce monsieur, Avogadro. معناها إذا كان عندك une quantité اللي النمبر نتاعها est égal à 6,02 10 à la puissance 23, donc هذه ce qu'on appelle une mole. هذه c'est une mole. D'accord? D'accord. Voilà. Donc, tout simplement, une mole, c'est la quantité dans le nombre, c'est la quantité d'atomes, ou de molécules, ou la même d'ions, dont le nombre est égal au nombre d'Avogadro, qui est égal à 6,02, 10 à la puissance 23, entité chimique. D'accord? وقداش يوزنوا هذوما؟ 6,02, 10 à la puissance 23 H2O, c'est 18 grammes d'eau. 18. C'est la masse molaire, en fait. D'accord? Bien. Maintenant, une autre question. Comment Avogadro a calculé ce nombre? كيفاش تحصل على النمبر هذا d'après vous? Est-ce que vous avez une idée? Le carbone. صحيح. Donc, c'est le nombre. Nombre هذا, c'est le nombre d'atomes contenus dans 12 grammes de carbone. C'est clair? Oui. Une autre question. ترى شكون يسأله لي question؟ قاعد نستنى في une question توا. وين نستعملوه النمبر دو مول؟ Non, non, مش هذه الكيستيون. allez-y. شنو عرفت 12 جرام بالنمبر؟ علاش 12 جرام؟ علاش 12 جرام بالذات؟ 12 هذه c'est le nombre de masse en fait du carbone. Carbone 12, 6,12. ايوه كيفاش من 12 جرام طلع 6,02 فوا 10 اكسبوزون 23. أنا قلت لك مثلا 18 غرام دو هذه سي لا ماس مولير، فهمتني؟ لا ماس مولير، الماس مولير هذه تقسمها على لا ماس دون سول موليكول دو تلقى النمبر هذاك، هذا في الكام تاع لو مثلا، فهمتني؟ اما مش هذا السؤال اللي حاجتي بيه.
السؤال tout simplement. اسكو كيما الكربون كيما الهيدروجين كيفها؟ نو، السؤال اللي حاجتي به علاش افوكادرو خدم بالكربون بالذات؟ علاش مش ماتير اخرى؟ موجود في كل بلاصة. فهمتني؟ دونك السؤال هذايا باش نخليك انت تبحث عليه. سي كلير؟ اعمل شويه مجهود. السؤال سي اون كيسيون دو ريشيرش. بوركوا le nombre d'Avogadro a été calculé avec 12 grammes de carbone. علاش الكربون بالذات؟ سي كلير؟ Oui. Bien. On passe. Maintenant, la mole هذه. La mole, elle est caractérisée par quoi? Par une masse molaire Molaire. et par un volume molaire aussi. D'accord? Oui. Bien. Il y a certainement une relation entre la masse molaire et la quantité de matière et le nombre de moles. Bien. نذكروا donc les relations. Quelle est la relation entre la masse et la quantité de matière et la masse molaire? Donc, N égale à la masse sur la masse molaire. Voilà, donc la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. Sur la masse molaire. D'accord? Ou fait le volume molaire. La relation. Le nombre de moles. N égale à volume sur volume molaire. Sur volume molaire. Ben, l'olé de la masse molaire, مفهوم اش معناها masse molaire ou le volume molaire, مفهوم اش معناها volume molaire. Tout simplement, la masse molaire, c'est la masse de la mole. Ou le volume molaire, c'est le volume de la mole. Monsieur, في les cas des gaz, نستعملوا كان الفوليوم مولير. Oui. Non, مش في الكام تاع لي غاز، حتى لي سوليد et les liquides عندهم un volume molaire. Mais les solides, tous les solides n'ont pas le même volume molaire. فهمتني؟ كل solide عنده son propre volume molaire. Et chaque liquide a son propre volume molaire. Et ça revient en fait à la caractéristique des solides et des liquides اللي شفناها في أول الحصة. فهمتني؟ Oui. Mais les gaz, إذا كان تاخذ tous les gaz تاخذهم في les mêmes conditions de température ou de pression, tous les gaz occupent le même volume molaire. D'accord? Oui. هذه هي la différence. Bien. Donc, ناخذ exemple par exemple comment calculer la masse molaire. Allez-y. Hein. On se propose de calculer la masse molaire par exemple de أنا OH. مثلا NaOH par exemple. De la soude. Hein? Donc, la masse molaire de NaOH, comment calculer cette masse molaire? Tout simplement, c'est la somme des masses molaires atomiques qui renferment la molécule. Donc, c'est la masse molaire de sodium, plus la masse molaire de l'oxygène, plus la masse molaire de l'hydrogène. Donc, la masse molaire du sodium est égale à quoi? C'est égal à 23, plus la masse molaire 16, plus 40. L'unité de la masse molaire, gramme, mol, ناخذ exemple اخر مثلا le Fe2 SO4 3 sulfate de fer 2. Hein? 2 الماس مولير نتاع ال Fe. Sulfate de fer. Hein? Donc, comment calculer cette masse molaire? Donc, 2 fois la masse molaire du fer, plus... شفت هنا 3 الماس مولير الصفر وترجع للأكسجين على خاطر ال SO4 خليه entre parenthèses. فهمتني؟ Donc, 3 fois la masse molaire du soufre, plus 12 fois la masse molaire de l'oxygène. Donc, 2 fois 56, plus 3 fois 32, plus 12 fois 16. شكون يحسبها لنا هذه؟ Allez-y. Hein. Je sais pas. أربعمية 400 et grammes mol moins 1. Vous fahmez l'oulette comment calculer une masse molaire? Oui. Bien. Bien. On passe. La solution. La solution, elle est caractérisée par quoi? Concentration massique. Concentration
massique. Solvant et soluté. Oui. Concentration molaire. Bon, concentration massique ou la concentration molaire. Les solvants et soluté. Le solvant, il est caractérisé par quoi? Par un volume. Un volume. Et par quoi aussi la solution? Il est Nombre de caractérisé. moles. Une mole. Le nombre de moles, il est dans la concentration en fait. L'eau. Enfin, une autre grandeur. Masse. La solubilité Solide. d'une solution. La solubilité. D'accord? Bien. Voilà donc les caractéristiques d'une solution. La concentration, c'est quoi? La concentration massique. Comment je vais calculer une concentration massique? Masse sur volume. M sur V. C'est tout simplement la concentration massique est égale à la masse sur le volume de la solution. La concentration molaire. N sur V. Voilà. Sur V. Donc la concentration molaire, c'est N sur V. Bien. Est-ce qu'il y a une relation entre la concentration massique et la concentration molaire? Je vais relier la concentration massique et la concentration molaire dans une même équation. La concentration molaire, c'est la concentration massique sur la masse molaire. Voilà. نبدأ بالconcentration massique par exemple. La concentration massique est égale à M sur V. والM هي شنو؟ C'est le nombre de moles fois la masse molaire. هكا ولا؟ Oui. Divisé par V. Le nombre de moles sur V, c'est quoi? Tout simplement, c'est la concentration molaire. Donc, on peut relier les deux. Concentration molaire. Concentration massique est égale à la concentration molaire fois la masse molaire. D'accord? D'accord. Oui. Les unités maintenant. La masse, là, est en grammes. Le volume en litres. Gramme, litre, Et moins Gramme, litre, moins 1. Là, la quantité de matière en mol. En mol. Faites attention, sans E. Le volume en litres. Là, c'est mol. Mon litre, moins 1. Voilà. Monsieur, elle ساعات نلقاها في exercice يكتبها M كبيرة. Voilà une fois molaire, une fois molaire. La concentration est égale à une fois molaire, comme ça. هذه الجران تيم هذه تعوض المول لتر موان 1. فهمتني؟ D'accord. Bien. Bien. Ensuite, n'hésitez pas de poser les questions. Allez-y, la solubilité. Monsieur بلي الجران تيم في الباك يحسبوها غلطة. De préférence تحط les unités هذوما جرام لتر موان 1 ومول لتر موان 1. فهمتني؟ اما هي راهي ماشي غلط، اما انت ديما دو بريفيرونس تحط لونيتي معناها ايزويال اللي نستعملوها ديما. فهمت؟ وي. Monsieur, هي في السيستم انترناسيونال مشني موجودة. مول لتر موان 1. فهمتني؟ هذوما كسامبليفيكاسيون باش ما يبقاش يكتب لونيتي كلها وكاو. فهمتني؟ Bien. Allez-y. La solubilité maintenant. Par exemple, je vais dissoudre cette quantité de sel dans l'eau. Donc, le sel peut dissoudre dans l'eau, d'accord? Oui. Mais si je vais ajouter une autre quantité et je vais agiter la solution, donc on peut remarquer qu'il y a un dépôt de sel. Solution saturée. فهمت؟ هذه تبقى 100 عام تدور فيها وما تذوبش. C'est clair? Donc, la solution هذه شنو تتسمى؟ Solution saturée. Solution saturée. Et plus précisément, sursaturée. 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 على خاطر عندك des pots qui restent. D'accord? D'accord. باهي. Mais شنو معناها solubilité تو؟ Solubilité tout simplement. انحلالية. نسمع فيكم. La concentration de la solution saturée. يعطيك الصحة. Oui. Donc la solubilité n'est autre. La concentration. C'est la concentration. C'est une concentration en fait. C'est la concentration de la solution saturée. معناها c'est une concentration qui est maximale. D'accord? D'accord. Bien. Mais la solubilité, elle est notée comment? Elle est notée tout simplement petit s comme ça. D'accord? Ou l'unité, bon, les formules, c'est le nombre de moles sur le volume. Ou l'unité en mol litre moins 1. C'est une concentration en fait. C'est la concentration de la solution saturée. Bien. Et chaque solution
عندها une certaine solubilité, une constante, في une température معينة. علاش قلت لك في une température bien déterminée? Chaque solution a une solubilité constante, معناها une valeur constante de la solubilité dans une température bien déterminée. علاش قلت لك dans une température bien déterminée؟ température تنجم تأثر. On augmente la température et la solubilité تزيد. يعطيك الصح. معناها انا هذه البشير هذايا كي نسخنوا باغ اكزومبل نحطوا في dans une plaque chauffante. Donc هاد الديبو هذايا ينجم يزيد يذوب في solution. D'accord? D'accord. معناها خاطر la solubilité elle dépend de la température et elle dépend bien évidemment de la nature du soluté. Donc مش كيما solubilité نتاع السيل، مش كيما solubilité نتاع السكر، مش كيما فهمت؟ Donc la solubilité dépend à la fois de la nature du soluté et de la température. D'accord? D'accord. Bien. On passe. La réaction chimique. Hein? أعطيني الديفينيسيون اللي تعرفها على la réaction chimique. Monsieur, Oui. c'est une transformation au cours Hein? de laquelle il subit un ou plusieurs liaisons chimiques. Non. أعطيني كديفينيسيون تاع البروميير اني la définition la plus simple. ثم رياكتيف وثم برودوي إذا هذه La définition. Bon, la réaction chimique, tout simplement, c'est une transformation au cours de laquelle il y a des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. D'accord? D'accord. باهي مانيش حاجتي بالديفينيسيون هذيا. انا نحبك تفهم ايش قاعد يقع au cours d'une réaction chimique réellement. Les réactifs se réagissent. Et comment à partir des réactifs j'obtiens des produits. Ben, regardez l'exemple هذا تفهمني. هذا c'est quoi؟ هذا le carbone هكا ولا؟ Oui. وهذا l'hydrogène. Donc le carbone مربوط ب 4 hydrogènes donc c'est le CH4, c'est le méthane. كيفاش قلت لي؟ Il y a des transferts d'électrons. Voilà, regardez. نزيدو نفهموا الناس الكل مع بعض. قلنا هذا CH4 هكا ولا؟ Oui. Bien, c'est le méthane. وهذوما c'est quoi؟ هذا l'oxygène. Donc هذا c'est le O2 وهذا زاد O2 هكا ولا؟ Oui. Donc il s'agit d'une réaction de combustion احتراق الميثان. Donc quels sont les produits qu'on va obtenir donc lorsque CH4 réagit avec 2O2? Quels sont les produits? CO2 plus H2O. CO2 plus H2O. Allez, regardez comment je vais obtenir à partir de ces réactifs les produits. Allez, regardez. هذوما les deux points, ce sont les électrons en fait. رجع لك لهنا معناها هذه c'est une liaison chimique. Bon, la liaison chimique c'est tout simplement c'est quoi? C'est la mise en commun de deux électrons, هكا ولا؟ Oui. Voilà, donc هذوما ce sont les électrons. Allez, regardez comment je vais obtenir les produits. Alors, donc le carbone se relie avec deux atomes d'oxygène. Donc, qu'est-ce qu'il y a ici? Un transfert de quoi? D'électrons. Voilà. Donc, شنو هي اللي تبدل هنا؟ La configuration électronique تبدلت. C'est clair? Donc là, je vais former une molécule d'eau. Comment je forme la molécule d'eau? Avec un transfert d'électrons. Voilà donc les électrons qui forment des nouvelles liaisons et ces nouvelles liaisons forment des nouveaux édifices donc qui sont les produits. D'accord? Comme les réactifs, les produits internes. D'accord? معناها فماش d'autres atomes qui interviennent? Non. معناها il y a une certaine conservation de la nature des atomes. معناها إذا كان أنت عندك من الأول كربون وأكسجين وهيدروجين راهو في لي برودوي باش تلقى كربون وأكسجين وهيدروجين مي في دي موليكول أخرين. سي كلير؟ وي. Voilà. Donc, il نحبك تفهموا أنا توا من réaction chimique. La réaction chimique, c'est tout simplement c'est une brisure au niveau des liaisons et un transfert au niveau des électrons. Donc, c'est une modification au niveau de la configuration
électroniques des édifices chimiques. D'accord? D'accord. Bien. Une définition simple ou une définition un peu avancée. Donc, une réaction chimique est une transformation qui m'a au cours de laquelle il y a des corps disparaissent et des corps nouveaux apparaissent. Une définition un peu avancée. Donc, une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle au moins une ou plusieurs liaisons chimiques est rompue et ou formée. Donc, c'est تسمعوا فيا الاولاد؟ Oui. 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 Donc شوف الميكرو نتاعك انت Donc, قلنا une réaction chimique est une transformation au cours de laquelle au moins une ou plusieurs liaisons chimiques est rompue. Rompue, c'est-à-dire brisée, brisure au niveau de la liaison. Ces ruptures ou ces formations de liaisons se produisent lors de chocs entre molécules et atomes. D'accord? Les chocs entre les atomes et les molécules produisent ces brisures au niveau des liaisons chimiques. D'accord? ايش معناه لي شوك مسيو بالضبط؟ الشوك معناها الصدمات وقت اللي يصطدموا معناها لي اتوم ولي موليكول مع بعضهم يتكسروا لي ليزون ويتكونوا دي نوفو ايديفيس. داكور؟ وي. فوالا. إيديفيس اش معناه مسيو؟ ايديفيس معناها اونتيتي شيميك، موليكول معناها باغ اكزومبل. اوكي. بيان. نعطيك زاد اكزومبل اخر، مثلا انه رياكسيون ديونيزاسيون. مثلا اذا كان عندنا بشار فيه الماء باش نحطوا فيه لو كلورور دو صوديوم اللي هو الملح اناسيال. شنو هي مثلا لو شيما دو لويس دو اناسيال؟ ما هو هكا ولا اون ليزون établie entre le sodium et le chlore. هكا ولا؟ وي وي. هذا دونك في l'état solide. دونك اذا كان الملح il va se dissoudre dans l'eau باش يتحول من l'état moléculaire à l'état ionique. معناها الليزون هذه va subir une brisure باش تتكسر. هكا ولا؟ rupture. D'accord? Donc, شنو هي الموليكول اللي كسرت الليزون هذه؟ Tout simplement, c'est la molécule d'eau. C'est la molécule d'eau. Voilà. Donc, la molécule d'eau fait briser donc, la liaison entre le sodium et le chlore. Donc, le sodium et le chlore se transforment ainsi en ion sodium Na+, Cl-. Cl-. D'accord? Bien. Nous allons. Maintenant, les caractères d'une réaction chimique. Donc, chaque réaction chimique possède des caractères. C'est quoi une réaction spontanée? Donc, une réaction spontanée, c'est une réaction qui se produit d'elle-même dès que les réactifs sont mis en présence. Par exemple, une réaction de précipitation. D'accord? مثلا عندك un tube comme ça. Par exemple, une solution de chlorure de fer, FeCl2 par exemple, وصبيت عليها une solution de AOH. Il va se former un précipité, ولا؟ Oui. Oui. Voilà. Oui. Donc, est-ce que réaction elle nécessite une certaine intervention extérieure? Non. Non. Donc, c'est une réaction spontanée, elle se produit d'elle-même. D'accord? Oui. D'accord. Oui. العكس نتاعها la réaction amorcée. معناها quand elle nécessite l'intervention d'une action extérieure. Par exemple, réaction entre le fer et le soufre. مسيو نقصدوا به كاتاليزور ولا؟ لا non مش كاتاليزور. الكاتاليزور عنده رول اخر. Accélère la réaction. Accélère le processus, accélère la réaction chimique. نستعملوه pour les réactions lentes. فهمتني؟ Oui. Bien. Donc, exemple, la réaction entre le fer et le soufre. Donc, c'est une réaction amorcée qui nécessite quoi, la réaction entre le fer et le soufre? Une Élévation de température. Flamme, nécessite une flamme pour que le processus se déclenche. أعطيني ترى exemple آخر ما أسهل. نستعملوه pratiquement peut-être في حياتنا اليومية ولا dans les cuisines. البريكية tout simplement. ما هو فيها غاز ولا؟ الغاز هذاك باش يحترق ما هو لازم مولير ولا؟ Oui. Donc لازم فما une certaine étincelle électrique pour déclencher la réaction. L'étincelle électrique هذيك c'est une action extérieure. Donc la réaction du gaz contenu dans le briquet et l'air, c'est une réaction amorcée. D'accord? D'accord. Bien. نمشيو les caractères اللي بعدهم. Réaction lente, réaction rapide.
Donc, c'est quoi une réaction lente? Une réaction est dite lente si l'état final est atteint au bout d'un temps assez long. Par exemple, comme la réaction d'estérification. Donc, c'est une réaction lente. Une réaction rapide, si sa durée est très courte. Exemple, la réaction de précipitation. La réaction de précipitation a deux caractères. C'est une réaction spontanée et c'est une réaction rapide. فهمتني؟ Le précipité هذا فيه ساعة يظهر ما يبقاش برشا وقت باش يظهر فهمتني؟ Ensuite, les caractères suivants. Donc, une réaction exothermique, une réaction endothermique. Donc, c'est quoi une réaction exothermique? C'est une réaction qui dégage de la chaleur. Exemple, c'est une réaction entre la soude et l'acide chlorhydrique. D'accord? Par exemple, في الرياكسيون de dosage. كي عملتوا رياكسيون دو دوزاج مش عملتوا لا نوهاش خدمتوا على نوهاش والهاش سي ال هكا ولا؟ دونك اللي كاركتير نتاع الرياكسيون هذه اللي هي رابيد et totale et exothermique aussi. D'accord? Elle dégage de la vapeur d'eau. Oui. Bien. Et la réaction endothermique, si elle absorbe de la chaleur, au cours de la réaction, la température diminue. Exemple, réaction entre l'hydrogénocarbonate de sodium et l'acide chlorhydrique. Ce type de réaction, la température, elle diminue au cours du processus. D'accord? Monsieur Blay, réaction lente ou rapide. ايوه كيف معناتها بارابور كوا ديري مش رياكسيون لونت اللي معناتها نجمو نتبعوا الشونجمون نتاعها معناتها بالماتيريال المتوفر عندنا والرياكسيون رابيد لا. شوف انت ايش قلت لي نتبعوا معناها لهنا دخلت ce qu'on appelle في السينيتيك شيميك. Lorsque tu vas suivre la réaction au cours du temps, c'est la cinétique chimique. Juste là, نحكيو على les caractères. ايش معنى une réaction lente, une réaction rapide? Lente, l'état final, les produits ما يظهروا إلا ما ياخذوا برشا وقت فهمتني؟ ولهنا rapide, l'apparition des produits est instantanée. دوب ما تحط les réactifs مع بعضهم يظهروا لك les produits فهمتني؟ Oui. Voilà. Bien. Est-ce qu'il y a des questions avant de passer? Non. Ça va, on passe. Hein? Une réaction limitée, Zada. Oui, il y a une réaction totale et une réaction limitée. أما هذيك تاو نجيوها في الحصة الجاية إن شاء الله. D'accord. La stoichiométrie maintenant, هذه مهمة برشا la stoichiométrie. Les relations stoichiométriques. Bien, allez, regardez. Hein? Si on a par exemple dans le cas général deux réactifs, donc A plus B, vont donner deux produits C plus D. Donc, on peut faire l'équilibre de cette réaction chimique. Donc, on va l'associer des coefficients. Donc, petit a pour le réactif A, petit b pour le réactif B, petit c pour le produit C et petit d pour le produit D. Donc, les coefficients, les coefficients stoichiométriques. D'accord? Bien. Alors, regardez les relations stoichiométriques. Bien. Si, par exemple, je calcule le nombre de moles de A et je vais diviser ce nombre de moles de A sur son coefficient stoichiométrique. De même, je vais calculer le nombre de moles de deuxième réactif B et je divise cette quantité sur son coefficient stoichiométrique. Si on a une égalité, je معناها الكلام هذا؟ En proportion stoichiométrique. En proportion stoichiométrique. Les réactifs sont en proportion stoichiométrique. Ben, ايش معناه en proportion stoichiométrique, c'est-à-dire c'est-à-dire disparaissent en même temps. Les réactifs disparaissent en même temps. Les réactifs disparaissent complètement à la fin de la réaction. يعطيك الصح. معناها à l'état final ما عادش عندك لا الرياكتيف A لا الرياكتيف B. معناها les deux réactifs disparaissent à la fin de la réaction. Donc c'est-à-dire les deux réactifs En imitant. يعطيك الصح disparaissent
à la fin de la réaction. Bien. توا ناخذ الكا الاخر. مثلا في une autre réaction, je vais calculer le nombre de moles de A. Je divise cette quantité par son coefficient stoichiométrique. De même pour B. Je divise par son coefficient stoichiométrique. Mais dans ce cas, je remarque que le nombre de moles de A sur son coefficient stoichiométrique est supérieur au nombre de moles de B sur son coefficient stoichiométrique. Ah, en excès. En excès. Il est A, il est en excès. En excès. C'est un réactif en excès. Et le B, Réactif En est un défaut. réactif limitant. limitant. Est un réactif limitant. Très bien. Ben, je m'en maintenant un réactif limitant. Ah, regardez. L'année kif, je vais travailler avec l'exemple de la combustion de CH4 avec 2 molécules de O2. Donc, on a une quantité de CH4 qui va réagir avec une certaine quantité de O2. Donc, une molécule de CH4 doit réagir avec 2 molécules de O2 pour former une molécule de CO2 et 2 molécules d'eau. C'est clair? Oui. Ben, cette molécule de CH4, elle réagit aussi avec 2 molécules de O2 pour former CO2 et 2 molécules d'eau. Et cette molécule de CH4, elle réagit aussi avec 2 molécules de O2 pour donner CO2 et 2 molécules d'eau. Donc, que remarquez-vous ici? Allez-y. On a 6 molécules d'eau. Il reste 3 molécules Oui. de O2. Donc, le réactif, c'est un En excès. réactif en excès. C'est Est-ce qu'il y a d'autres molécules de CH4 qui vont réagir? Non. Donc, la quantité finale de CH4 est égale à quoi? Est égale à 0 mol. 0. D'accord? Bien. Donc, CH4 c'est le réactif limitant. Limitant. un réactif limitant. réagit égal à nombre de moles nombre de moles initial هكاك réagit قد الانيسيال ما عندناش ريستون. Non, مش هذا. أنا juste حاجتي باش تفهمني ايش معناها un réactif limitant d'après cette situation. Donc c'est quoi un réactif limitant? باش نزيد نسهل لك. توريتهم هذوما les 3 molécules de O2 راهم موجودين مع لي برودوي راه فهمتني؟ معناها عندك لهنا في لي برودوي مازالوا عندك 3 molécules de O2. Donc, est-ce que مازال موجود CH4 مع les produits? Ils disparaissent à la fin de la réaction. Voilà. Qui disparaît complètement au cours de la réaction. Voilà. Donc, le réactif limitant, c'est tout simplement, c'est un réactif qui disparaît totalement à la fin de la réaction. معناها ما عادش موجود في الرياكسيون. D'accord. Plutôt في l'état final. C'est clair? Oui. Voilà. Oui. حاجة أخرى جدا مهمة. إذا كان يوفى l'un des deux réactifs, quelle est la conséquence de ça? La réaction s'arrête. Donc, on atteint l'état final. C'est clair? Je répète. Donc, le réactif limitant, c'est le responsable de l'arrêt de la réaction. C'est une autre définition, en fait, de réactif limitant. C'est clair? Oui. إذا كان fait l'un des deux réactifs, la réaction باش تقف. Et شنو هي la conséquence de ça? معناها إذا كان la réaction s'arrête, إذا كان l'un des deux réactifs disparaît, la réaction s'arrête. Quel est le caractère qu'on peut l'associer à ce type de réaction? Total. يعطيك الصح, c'est une réaction totale. Une réaction totale, c'est une réaction où il y a un réactif qui disparaît totalement à la fin de la réaction. D'accord? Mais là, je une réaction limitée. Les deux réactifs مازالوا موجودين في l'état final, tout simplement. Autrement dit, la réaction limitée est caractérisée par la présence des deux réactifs. À l'état final, bien sûr. D'accord? D'accord. Voilà. Très bien. Voilà donc pour aujourd'hui, pour le cours d'aujourd'hui. Donc, on va passer maintenant à une application.
S'il y a des questions, n'hésitez pas de la poser. Monsieur, Oui. كي قلنا فما رياكتيف ان اكسي يعني لازم رياكسيون ما بيتش لا شوف الرياكسيون تحبس اذا كان فما رياكتيف ما عادش موجود وفاء معناها فهمتني؟ وي ايش الرياكسيون قلت لك توفى اذا كان فما ان رياكتيف وفاء ما عادش موجود مع ان رياكتيف معناها ما عادش لاقي مع شكون يتفاعل فهمتني؟ وي فهمتك فوالا داكور ميرسي Okay. Ah, on passe maintenant à une application. Ah, allez-y. Hein. Alors, on va prendre cette application. Donc, le sulfate de sodium, Na2SO4, est un électrolyte fort très soluble dans l'eau pure. On prépare une solution aqueuse, S1 de sulfate de sodium, de volume V1 est égal à 250 cm3, en faisant dissoudre une masse M égale à 4,2 g de cet électrolyte dans l'eau. Donnez la définition d'un électrolyte fort. Donc, un électrolyte fort. Conduit bien le courant électrique. لا شوف مش la définition d'un électrolyte fort. Conduit le courant électrique mieux que l'eau. لا هذيك c'est la définition d'un électrolyte. هو قال لك l'électrolyte fort, un électrolyte fort. Donc, ionisation et totale. Un électrolyte. Il dit fort si son ionisation est totale. Son ionisation dans l'eau est totale. Voilà. Hein? On passe à petit b. Écrire l'équation de dissociation ionique de Na2SO4 dans l'eau pure. Donc Na2SO4 plus H2O plus H2O. Donc juste la transformation de l'état moléculaire à l'état ionique. Oui. De Na plus SO4 de moins. فهمتوا لهنا نحطوا une seule flèche علاش؟ خاطر il s'agit d'un électrolyte fort. Voilà. Fort. Bien. Petit c. Calculer la concentration molaire C1 de la solution S1. Allez-y. Monsieur. Oui, C1 alors. Et égal à quoi? هي le nombre de moles تاع Na2SO4 sur le volume. Sur le volume de la solution. Oui. Donc N1 sur V1. Égal à M1 est égal à M. M sur le masse molaire. Donc M égale à quoi? 4,2. Plutôt directement, on le l'équation. Oui. Donc si 1 égale à quoi? Est égal à M sur M fois V. Fois la masse molaire. J'ai là, on la masse molaire, est égal à quoi? 2 fois la masse molaire du sodium plus la masse molaire du soufre plus 4 la masse molaire de l'eau. Plus 4 la masse molaire de l'oxygène. Allez-y, donc 2 fois 23 plus 32 plus 4 fois 16. Oui. نعمل الكالكول ونشوفوا الفالور هذه قداش. « 142 grammes mol moins 1. 142 grammes mol moins 1. Je peux calculer la concentration. 50 cm3 لازم نضربوها في 10 moins 3. يعطيك الصح pour convertir en litres. Donc la masse est égale à quoi? 4,2 divisé par 0,25 multiplié par 142.
قداش السي 1 égal à quoi 0,11. ثابتين Oui. 0,11 0,11 mol litre moins 1. mol litre moins 1. Très bien. On passe à la question suivante. En déduire. En déduire la molarité des ions Na+ et SO4 de moins présents dans la solution S1. Donc, d'après l'équation de la réaction, d'après l'équation de la réaction. On a la concentration Na+ égale à 2 fois C, 2C. Voilà. Et on revient l'équation de la réaction. Donc, la concentration de l'électrolyte est égale à la concentration des ions Na+ divisé par 2. D'accord? Oui. La concentration de Na+ est égale à 2 fois la concentration de l'électrolyte. Là, la concentration de SO4 de moins n'est autre que la concentration de l'électrolyte. Oui. Bien. Donc, la concentration de Na+ est égale à 2 fois C1 et la concentration de SO4 de moins est égale à 0,11 ici mol litre moins 1. Là, est égal à 0,22 mol litre moins 1. D'accord? C'est clair? Oui. Oui. Il y a des questions? Non. Bien. Non, monsieur. On passe. On ajoute à la solution S1 un volume de 750 ml d'eau pure pour obtenir une solution S2. Calculer la nouvelle solution S2 ainsi obtenue. La concentration, c'est-à-dire calculer la concentration de la solution S2 ainsi Monsieur, هنا عندنا dilution معناتها dilution, oui. Voilà, بالضبط. Donc, ملي كانت une concentration C1 par exemple, نجم نسميها une concentration C1 prix. C1 prix. Voilà C2 relative à la solution S2. S2, oui. Bien. Donc là, on a juste ajouté l'eau. Oui. S'il y a nombre de moles ne change pas. Une modification au niveau du volume de la solution. Du volume, oui. Voilà. Donc on va garder la masse et la masse molaire, mais le volume, c'est V1 plus le volume de l'eau ajouté. D'accord? Oui. On va calculer ça. Donc C2 égale à quoi? C'est égal à 4,2 divisé par combien la masse? 142. 142. 142. Fois V1 qui est égal à 0,25 plus 0,75. C'est 1. معناها 1 litre en fait. 0, 1, oui. معناها انت باش تعمل كالكول تاع 4,2 sur 142. Donc ça fait 0,02. Oui. Donc 2,9 10 à la puissance moins 2 mol litre moins 1. litre moins 1. Voilà donc la nouvelle solution, la concentration de la nouvelle solution. Bien. Qu'appelle-t-on une telle pratique? Dilution. Donc il s'agit d'une dilution. Dilution, on va بها برشا في البار. Oui. Donc, troisièmement, on prélève de la solution S2. Et les concentrations, un volume égal à 300 cm3, auquel on ajoute une solution S3 de nitrate d'argent AgNO3 0,4 une fois molaire, 0,4 mol litre moins 1, de volume 100 cm3. Qu'observe-t-on? Monsieur, نعم ليزيون باش يتفاعلوا مع بعضهم. إذا كان نصبوا نحن هذا بروغرام تاع دوزيام اني معناها نرجعوا إذا كان نصبوا لا جي ان 3 معناها سي ان تيست هذايا précipité. Un précipité. On va identifier en fait des anions هكا ولا؟ Oui. Oui. Donc on va identifier tout simplement les ions هذايا SO4 de moins.
Donc, quelles sont les entités qui vont réagir, le SO4 de moins avec le Ag+. Fahmtni? D'accord. Voilà. Ou si on va identifier des cations, qu'est-ce qu'on va ajouter comme test? La soude. La soude. D'accord. Donc, on observe quoi? L'apparition d'un précipité. L'apparition d'un précipité. وديما نجاوب على حد السؤال. ما تقولوش البريسيبيتي شنو جوست قال لك كوبسيرف لو طون قول له on observe l'apparition d'un précipité. D'accord. D'accord. ديما نجاوب على حد السؤال. هاي نتعداو لين بعد. Petit B, préciser la nature de la réaction qui a lieu. Donc, il s'agit une réaction de précipitation. Voilà, il s'agit d'une réaction de précipitation. Précipitation. Bien. Petit c, écrire l'équation globale, puis l'équation réduite de cette réaction chimique. De quoi dépend cette réaction? Monsieur, ما نبدأ فيها معناتها بالليزيون معناتها نبداو نحطوا ليزيون تاعنا الكل. هاي نحط دونك عندنا NA plus SO4 de moins plus Ag plus NO3 Bien. Qu'est-ce que va donner ça? Va donner. Quelles sont les entités qui vont réagir? Donc Ag SO4. Ag SO4 2 SO4 ouais. plus 2 Na plus 2 NO3. D'accord. Pour faire l'équilibre des charges. Oui. Voilà. C'est l'équation de la réaction globale. Donc, هذوما اش تسميناهم نحن l'Na plus ou le 3 moins. Des ions spectateurs. Des ions spectateurs. معناها des ions qui ne réagissent pas. D'accord. Oui. Donc, l'équation réduite maintenant, tout simplement, Ag+, plutôt 2Ag+, plus SO4 vont donner Ag2 SO4 sous forme d'un solide. Monsieur. Oui. Monsieur, مش في l'équation اللي قبلها حطنا نكتبوا 2Ag plus 2NO3- مازلنا في البارتي تاع لي رياكتيف. وي باش نعملوا ليكيليبر نتاع لاجي. وي صحيح كلامك. ها D'accord. Et ensuite, de quoi dépend cette réaction? La réaction de précipitation, elle dépend de quoi? زوج حاجات. Elle dépend de la concentration et de la nature des réactifs. هكا ولا؟ Oui. Donc la réaction de précipitation dépend de la nature et la concentration des réactifs. Voilà. C'est clair? Oui. Bien. Maintenant, montrer que l'un des deux réactifs est en excès par rapport à l'autre. Les réactifs, Ag plus ou le SO4 de moins. Donc, on va montrer qu'il y a un réactif en excès. Qu'est-ce qu'on va faire? Comparons le nombre de moles. Bien. Allez-y. Donc, خلينا نكون احنا سوليسيون S2 شنو عندنا عليها معناها دي انفورماسيون باش تبدا امورنا واضحه. عندنا وسوليسيون S3 شنو عندنا عليها كوم انفورماسيون. دونك هذه سي لا سوليسيون S2 وهذه سي لا سوليسيون S3. بون اش عندنا عليها كوم انفورماسيون؟ عندنا عليها الفوليوم. قال لك 300. دونك V2 تيجال 300 سنتيمتر كوب. لا كونسونطراسيون سي كونسونطراسيون اسكو باش تتبدل ولا هو عمل بريليفمون؟ ما تتبدلش. باش تتبدل لان هي الكونسونطراسيون هذه عملنا لها الكالكول 2,9 10 moins 2 mol. 10 moins 2. Voilà. Donc 2,9 10 à la puissance moins 2 une fois molaire. B.
La solution S3 atteint les 0,4. le volume. Donc V3 est égal à 0,1 litre ou C3 est égal à 0,4 une fois molaire. Bien. Oui. Alors, je عندي في solution S2 عندي معناها SO4 SO4 دو موا. دو موا. باهي لهنا ماذا بيا نكتب ليكواسيون ديونيزاسيون ما يصيرش نعاود نكتبها. Na2 SO4 دون va donner 2 Na plus بلس SO4 دو موا. SO4 de moi. Attends, نقول لك علاش عاودت كتبتها. بلس SO4 نشوفوا دو موا. الكونسنتراسيون تاع ال SO4. نشوف اسكو عندي كوفيسيون في الليون اللي حاجتي به ولا لا. باهي. الوغ بالنسبه باش نحسب تو الكونتيتي دو SO4 دو موا كون فو فويي في ليكواسيون ديونيزاسيون عنديش كوفيسيون لهنا في SO4 دو موا نو معناها النومبر دو مول دو SO4 هو دو موا نفسه النومبر دو مول تاع السوليسيون. سيبوزون باغ اكزومبل جاتني لهنا نخدم بالانا بلس لهنا شفت فما كوفيسيون في الانا 2 n معناها il faut prendre صحيح معناها لازم الدو هذه ناخذها en considération d'accord donc le nombre de moles tawa Oui. de SO4 de moins est égal à quoi tout simplement c'est C2 fois V2 d'accord bien on peut calculer معناها قداش هذه 2,9 fois 0,3 0,87 10 à la puissance moins 2 mol. Oui. D'accord. Bien, un bâton. في solution S3 شنو هي عندي انا؟ AG plus NO3 moins. AG NO3 تعطينا AG plus NO3 moins. كيف الكونتيتي اللي حاجتي بها على AG plus داكور دونك لهنا نرجع ليكواسيون ديونيزاسيون عنديش كويفيسيون Non. Non. عندي زاد 2 avec 2 تبع ليكواسيون de la réaction de précipitation d'accord D'accord. هذه نتاع l'ionisation donc le nombre de moles de Ag+ est égal à C3 fois V3 qui est égal à quoi 0,4 fois 0,1 0,04 10 moins 2. يعطيك الصح 4 10 moins 2 4 10 moins 2 مول comme quantité توا نعملوا الكومباريزون تاعي نعمل الكومباريزون معناتها النومبر دو مول donc nombre de moles de SO4 de Sur moins un. باش نقارنوا بالنومبر de moles bon تاع AG plus sur 2. sur 2 bon nombre de moles de SO4 de moins هو شنو est égal à 0,87 10 à la puissance moins 2 mol كي نعمل الرابور هذايا nombre de moles de Ag+ sur 2 qu'est-ce que va donner 2 10 à la puissance moins 2 mol d'accord كي نقارن تاو nombre de moles de Ag+ sur 2 elle est supérieure au nombre de moles de SO4 de moins. Quel est alors le réactif en excès? AG plus. Voilà, donc Ag+ et le réactif En excès. en excès. Voilà. Calculez maintenant la masse du produit obtenu, donnez son nom. Donc, la masse نتاع le précipité. Sulfate d'argent. سلفات درجون طلع بالنومبر دو مول كيفاش نعمل الكالكول نتاع الماس نتاع البريسيبيتي اوبتونو بالنومبر دو مول نتاعو بالنومبر دو مول نتاع الرياكتيف ليميتون يعطيك الصحة بالنومبر دو مول نتاع الرياكتيف ليميتون وي اي بيان ها allez-y donc d'après l'équation de précipitation. Donc, d'après l'équation de précipitation, donc c'est la question E, de précipitation. شنو هي عندنا؟ قلنا باش نخدموا نحن بالرياكتيف ليميتون بون راهو الرياكتيف اون اكسي راه تنجم تخدم به مي لازم تخدم بالبارتي كي ا رياجي افيك لو رياكتيف ليميتون داكور وي احنا علاش نصعبوا فيها ونخدم بالرياكتيف ليميتون ديريكتومون دونك لو ايوا نومبر دو البارتي تاع مثلا كيما واحد باش يخدم بالرياكتيف اون اكسي عندها لازم يشوف النومبر دو مول اللي يجي هكا صحيح فوالا اوكي فوالا Donc, باش نخدموا donc directement بالرياكتيف ليميتون nombre de moles de Ag+ sur 2 est égal au nombre de moles نتاع البريسيبيتي نتاعنا. Bien. Le nombre de moles de Ag+ sur 2 c'est déjà calculé هاو هكا ولا؟ Oui.
فوالا. لا عاد ذي لا بالاس او 4 مسيو ولا ذي اكسي. Donc le nombre de moles de SO4 au moins. Du moins. Donc le nombre de moles de SO4 de moins est égal au nombre de moles du précipité. La fameuse coefficient في réaction de précipitation pour SO4 de moins. Bien. Et tout simplement maintenant, la masse est égale à quoi? Le nombre de moles fois la masse molaire. Fois la masse molaire. Donc, le nombre de moles, le nombre de moles de SO4 de moins est égal à 87 10 moins 2. Et je calcule la masse molaire dans le précipité نتاعي اللي هو AG2 SO4. SO4. فيها شويه calcul هذه AG2 donc 108 fois 2 plus quoi? SO 32 4 fois 16 plus 4 fois 16. Plus 4 fois 16. Ah, نعمل الكالكول هذايا et j'obtiens la masse. Zéro 27 grammes. D'accord. شو ما لقيتهاش هكا حطينا لك 2.7 Voilà. Le nom de précipité. Sulfate d'argent. Sulfate d'argent. D'argent. Précipité. C'est le sulfate d'argent. Voilà. Fermine donc le LED. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a des questions? Monsieur الحصة الجاية إن شاء الله شو نعملوا؟ شو نعملوا la fonction sinusoïdale. قريتوا عملناه ولا le mouvement sinusoïdal هكا ولا؟ Oui. هكا la pulsation, la fréquence du mouvement sinusoïdal. Bon, مانيش باش نركز على le mouvement sinusoïdal. Je vais l'équation en général. Je vais se concentrer على la fonction sinusoïdale, d'accord? Les caractéristiques de la fonction sinusoïdale كيفاش نخدموا به. D'accord? Oui. Monsieur. Oui. Monsieur, question الأخرانية قصت عليه connexion ما لحقتش عليها كنت تفسري لي فيها. Bien. Le calcul de la masse du produit obtenu. Ah, ouais, la masse نتاع le produit. شفتوا ال AG2 SO4, c'est le précipité. هكا ولا؟ Oui. Pour trouver la masse, on va travailler avec la réaction de précipitation en faisant la relation stoichiométrique. Donc, on va travailler avec le réactif limitant AG+. قلت لك تنجم تخدم بالرياكتيف اون اكسي مي لازم تخدم بالبارتي qui a réagi avec AG+. فهمتني؟ Oui. Donc, نخدموا directement بالرياكتيف limitant. Donc, d'après l'équation de précipitation, le nombre de moles de SO4 de moins, اللي هو الرياكتيف limitant, est égal au nombre de moles du précipité. Donc, la masse du précipité est égale au nombre de moles fois la masse molaire. On amène le calcul interne. D'accord? Oui. Voilà. Et le nom de précipité, c'est le sulfate d'argent. Fermine? Oui. Oui. Voilà, donc, les élèves, merci pour votre participation. À Inch'Allah,